Comment tourner en parallèle? Pas chercher à couler tes genoux, tu vas enlever tout ton poids sur ta jambe gauche. C'est aussi simple que ça. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a 1 an en tant que débutant. Et sur cette chaîne, je partage avec toi comment j'ai appris à faire du roller. Pour en profiter, c'est simple, abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ou alors en cliquant sur mon visage qui est quelque part par ici. Ok, sur la vidéo comment choisir ses rollers, je t'avais dit que j'étais dans un marathon sur une journée de faire 6 vidéos. C'est ma 5e vidéo. Oh, j'ai bientôt fini. Je ne m'étais même pas rendu compte. C'est ma 5e vidéo de la journée. Il m'en reste plus qu'une qui est comment franchir les marches en roller. Je pense pas que je l'aurais déjà publié. J'oublie mon planning, mais si tu veux en profiter, abonne-toi maintenant à la chaîne si tu veux être sûr de la voir. On m'a déjà envoyé un email pour savoir comment tourner en parallèle. Voilà, c'est là, on y est maintenant. Pas obligé de m'envoyer des emails, adresse-toi simplement à moi par YouTube si tu as une question, je vais me faire une joie de te répondre. C'est mieux de procéder comme ça pour moi, ça me fait beaucoup moins de logistique. Bon ok, maintenant on va voir comment tourner en parallèle. Donc je t'ai déjà montré comment tourner en A, ça donnait ça. Et bon, tu t'es bien rendu compte que tourner en A, c'est bien pour avoir une notion de comment placer ses appuis pour tourner en roller, c'est fondamental, c'est même essentiel je dirais. Mais pour tourner réellement, efficacement en roller, tu te doutes bien que ça ne fonctionne absolument pas. Dans la mesure où tu occupes beaucoup d'espace, s'il y a des piétons devant toi et que tu as une main en position A et qu'il y en a 2 comme ça ne va pas le faire. Et deuxièmement, à chaque fois j'ai un problème avec ça. Et deuxièmement, tu as besoin d'un trop grand espace, d'une trop grande zone pour tourner. Ça te donne... Waouh! Je pense pas que tous les virages au monde soient faits ont cette courbe-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, toi, ce qui t'intéresse maintenant, c'est de pouvoir tourner et de... Hop! Directement, il y a un obstacle, c'est... Bon, là, j'ai fait un power stop, ça compte pas. Mais il y a un obstacle, hop, voilà. Toi, tu veux pouvoir tourner au moins à 90 degrés et pas faire comme ça, exactement. C'est ce que je te propose dans cette vidéo, à savoir tourner en parallèle pour prendre des virages serrés à haute vitesse. Je vais voir ce que tu as fait en vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner un bonus spécial. C'est vraiment tout con, mais il fallait y penser. Ok, comment faire pour tourner en parallèle? Tu vas te mettre en position ciseau, qui consiste à mettre une jambe devant l'autre. Comme ça, jambes fléchies. Et cette fois-ci, tu ne vas pas chercher à couler tes genoux comme tu ferais quand tu freinais avec le frein tampon. Tu laisses un certain écart, mais tu restes aligné. Ensuite, ça va être exactement le même principe que pour tourner en A. Si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. Vas-y, reviens ensuite. Tu vas regarder où est-ce que tu veux aller et tu vas tourner ton buste dans la direction. Si tu veux aller à gauche, tu as ton pied. Je suis dans une pente, c'est un peu compliqué pour moi de rester comme ça sans rouler. Si tu veux aller à gauche, tu avances ton pied gauche, tu regardes à gauche. Si tu veux aller à droite, tu avances ton pied droit et tu regardes vers ta droite. Si tu veux tourner à gauche, tu vas enlever tout ton poids sur ta jambe gauche, ta jambe avant, et tu vas le mettre sur ta jambe droite. C'est elle qui va, entre guillemets, tu vois, quand tu tournes, te pousser, tu vois. Quand tu tournes et c'est elle qui te pousse. Ta pression vient de ta jambe opposée du sens dans lequel tu tournes. C'était un peu de technique ce que j'ai dit, mais c'est exactement ça. Je tourne sur la gauche, je retire mon poids sur ma jambe avant et je pousse sur mon pied droit. Pareil pour aller à droite, je retire mon poids sur la droite et je pousse avec mon pied gauche. Ok? C'est aussi simple que ça. Si tu sais tourner en A, la seule différence entre tourner en A et tourner en parallèle, en tout cas la différence majeure, c'est que tes pieds vont être écartés. C'est précisément ce qui va te permettre de prendre des virages serrés. Ok, je te fais une petite démo. Et tu l'as compris, tu aboutis très vite à un moyen de freinage de cette façon. Et l'astuce dont je te parlais, qui est tout simple et tout con, c'est de te servir du parallèle comme un freinage. Tu ne vas pas freiner avec, mais ça va avoir la même fonction. C'est-à-dire que lorsque
Lorsque tu vas avoir un obstacle devant toi, bon, j'ai rien pour le simuler, mais on va dire qu'il y a un truc devant moi virtuel. Si tu vas juste tourner, hop, et t'as freiné finalement. C'est un moyen différent de pouvoir freiner. C'est tout bête, mais il fallait juste y penser. Dans les descentes, j'ai rien dit. Bon, il me reste encore une vidéo, la GoPro, elle a une barre, faut que je me dépêche là. En plus, je sais même pas où est-ce que je vais tourner la prochaine vidéo. Comment franchir n'importe quelle marche en ville. En résumé, si tu veux pouvoir tourner de façon sûre et efficace dans des virages serrés, la solution c'est de tourner en parallèle. En bonus, ça va te permettre d'éviter les obstacles. Je me rapproche un peu. Pour ça, tu vas te mettre en position ciseaux, les pieds parallèles, jambes fléchies et surtout mettre ton poids sur le pied opposé du sens dans lequel tu veux tourner. Voilà. Ok, si cette vidéo t'a plu, aime-la, partage-la à tes amis, laisse un commentaire. Je publie des vidéos tous les mercredis et tous les samedis où je te partage mes conseils qui m'ont permis de savoir faire du roller. Pour en profiter, abonne-toi maintenant à la chaîne. J'ai un cadeau pour toi. Peut-être que tu regardes mes vidéos pour la première fois ou ça fait un moment que tu regardes et que tu es dans ta tête, tu te dis « Ah bon, je sais pas si je me mets vraiment au roller parce que peut-être tu penses que tu es trop vieux. » que tu n'as pas le temps, ou tout simplement tu as peur du regard des autres, ou alors tu es débutant mais tu as des difficultés pour faire du roller. Je sais ce que c'est pourquoi j'ai créé un atelier spécialement pour toi que je t'offre, où je te donne mes réponses si tu penses que tu es trop vieux, que tu n'as pas le temps, ou que tu as peur du regard des autres. Ensuite, si tu es débutant et que tu as des difficultés, je te montre comment réduire au maximum ta peur de faire du roller. Ensuite, comment tomber, parce que ça va arriver, mais là, ce sera plus tomber. La technique que je vais te montrer, c'est la classe tout simplement. Ça te permet de tomber sans une éraflure en toute sécurité. Ensuite, je te donne le secret du patinage en roller, qui n'en est pas un, mais que 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas. Et pourtant, ce secret qui n'en est pas un, encore une fois, te permet de savoir patiner réellement et efficacement, facilement. Maintenant que tu sais patiner, je vais te montrer comment freiner de façon la plus sûre et la plus efficace lorsque tu es débutant. Et si jamais tu as regardé toutes ces vidéos mais que tu ne sais toujours pas quelle paire de rollers choisir, je te montre comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Pour conclure, je te donne l'ingrédient qui va faire que tous les conseils que je vais te donner dans cet atelier fonctionnent pour toi. Pour en profiter, c'est simple, clique sur le lien dans la description de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça directement pour que tu passes de « j'ai peur de me mettre au roller » ou alors « je suis débutant, j'ai des difficultés » à « je sais faire du roller ». Ok, sur ce, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.